Ma question, c'est est-ce que j'entends quelque chose? Ouais, fais un jet de perception. 9. La porte d'en face vient de bouger. De là où je suis, je vois rien. Enfin, je veux dire, j'ai pas une vision sur des vitraux ou que sais-je. Le vitrail représente le dieu du soleil sous une forme radieuse, entourée d'étoiles scintillantes. Sa main est levée et elle émet des rayons dorés qui baignent la terre de lumière et qui chassent l'obscurité. Des couleurs chaudes et des détails minutieux sont représentés sur ce vitrail et évoquent la bienveillance du dieu Métor, le dieu de la lumière. Est-ce que je peux tendre une corde au sol devant la porte? Tu vois les gonds de la porte et tu décides d'enrouler une corde des deux côtés et d'ainsi créer un piège. Ouais, moi je dis aux autres, j'ai installé un piège, ça arrive. Si on tend l'oreille, on peut savoir un petit peu c'est quoi comme bruit qui est perceptible ou pas? Fais un jet de perception désavantagé. Je suis à 11. Il n'y a plus de bruit, la guerre. Tu regardes la porte qui a bougé, le roublard? Ouais. Alors, cette porte est entrebâillée. Tu regardes de l'autre côté? Vous êtes prêts les autres? Ah ouais, on est chaud. Ok, Chaud de la night. Je pousse avec mon pied la porte et je recule de quelques pas. Hop, tu pousses la porte et tu as face à toi une pièce assez semblable à celle dans laquelle vous vous trouvez. Il y a une autre porte entrebâillée de l'autre côté. Personne. Ah, mais c'est possible que ça soit juste un courant d'air qui ait fait bouger la porte? De ce que tu as vu, c'était un mouvement assez perceptible. Hein, donc, ces portes sont très lourdes et il n'y a pas eu de courant d'air. Moi, je m'avance dans la pièce. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est une pièce vide aussi? C'est une pièce semblable. Ici, il y a un vitrail. Elle dépeint une scène héroïque où des guerriers habillés en champions de Métor luttent contre des forces ténébreuses. Les rayons du soleil se transforment en épées étincelantes et repoussent les créatures maléfiques dans l'obscurité. Ici, il y a des couches, des couvertures sales et déchirées. Il y en a combien à peu près? 4. On avance, mais genre en formation, tu vois. C'est une nouvelle pièce constituée de 2 chapelles et d'un couloir qui mène vers une porte entrebâillée. Ici, le vitrail représente le dieu Métor. Une silhouette de lumière indistincte qui irrigue ses adorateurs de rayons lumineux. Ils apportent fertilité aux champs, chaleur et bonheur aux hommes. Dans le coin de la représentation, il y a une force obscure, maléfique, qui semble repoussée par les rayons du dieu Métor. Cela ressemble à un corbeau. Mais j'envoie de Corbac et je lui dis, tu nous as pas tout dit. C'est pas parce que c'est un corbeau que c'est lié à moi. Hein. Ah merde, je croyais. J'ai une question. Je me demande si je mets ma hache à 2 mains dans le faisceau de lumière. Est-ce qu'il se passerait un truc, vous pensez? Le faisceau lumineux se réfléchit sur ton épée et est redirigé vers un mur et forme une tache de lumière. J'écoute à la porte où je jette un œil dans l'entrebâillement ciel. Voyez. Tu jettes un œil et ce que tu vois, c'est que la pièce derrière est circulaire. Hein. Cela doit être la salle principale, en dôme. L'angle ne te permet pas de voir le centre de la pièce. Tu entends un écho résonner. Signal à mes camarades. Bah, on se tient prêt, mais on va devoir franchir cette porte. Je propose qu'on refasse ça, qu'on se mette en formation et armes tirées au clair et... Vous entrez dans la pièce en prenant vos précautions et en vous positionnant. Cette pièce est une vaste pièce circulaire. Elle est surmontée d'un large dôme qui monte sur plusieurs dizaines de mètres. Il y a 6 larges colonnes au milieu de la pièce qui montent et qui supportent ce dôme. Tout en haut, il y a des vitraux dans lesquels la lumière du jour illumine la pièce. Le sommet du dôme forme un petit cylindre au centre duquel se tient une énorme cloche métallique. Une ficelle pend depuis celle-ci et tombe au centre de la pièce, à côté d'un petit autel sur laquelle est ouvert un livre déchiré. Là se trouve une masse sphérique sur ce livre. Il y a des sièges en bois dans tout le reste de la pièce, mais ceux-ci en sont brisés et envoyés dans tous les sens, réduits en morceaux. Il y a une porte de l'autre côté de la pièce. Cool. On peut quand même peut-être s'approcher du livre, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, c'est la masse informe qui me... Moi, ça m'inquiète un peu, ouais. Mais on s'approche tout ensemble et prudemment. Vous voulez monter sur la petite scénette? Pour percevoir la masse, là, sur le livre, il faut monter sur la scène. De loin, tu finis par comprendre ce que c'est. Il s'agit d'une tête. D'une tête? Tête de mort? humaine. Une tête humaine décapitée. Elle est en quel état? Est-ce que c'est plutôt frais? Est-ce que ça date de plusieurs jours, voire de plusieurs mois? Fais un jet de perception. Je fais 10. Difficile à dire. Elle a la face tournée, on voit que son cuir chevelu. Je vais m'approcher. Vous montez sur la petite scénette et avec la hauteur que vous prenez, vous voyez 2 trous dans le sol. Il y a 2 escaliers à gauche et à votre droite
qui descendent en formant un arc de cercle et convergent dans les profondeurs. Je peux m'approcher de la tête et regarder. Hop, tu te saisis de la tête, tu la bouscules pour regarder. Il s'agit de la tête d'un humain, d'un homme. Est-ce qu'elle est décrépie? Est-ce qu'elle est bien endommagée? Tu vois des traces noires, le sang est séché depuis un petit bout de Ok. temps. Le livre en dessous, est-ce que tu peux regarder ce que c'est comme livre? Fais un jet de perception. Je fais 20 en tout. Tu pousses la tête pour regarder le livre et tu es faiblement ébloui par l'autel de marbre blanc. Tu regardes le livre, il s'agit d'une Bible de Saint-Métor. Il y a quelque chose écrit en orque en lettres de sang. Elles sont tracées sur l'autel. Visiblement, il y a moyen de descendre dans les sous-sols du temple. Je propose qu'on perde pas de vue ce qu'on est censé chercher à la base et qu'on aille vers le fond du temple pour chercher le livre, le document qui nous permettra de sonner la cloche correctement. Et au pire, on descendra après. Ouais. Moi, je pense que ça paraît bien. Mais elle est accessible, l'autre pièce? La porte est entrebâillée. Vous vous dirigez vers là-bas? Ouais, long en formation. On va repartir sur l'initiative. Tu pousses la porte. Il y a 3 orques qui surgissent. Il y en a un bien plus imposant que les autres. J'attaque un des orques, je rate. Et je me désengage. Fais un jet de perception en te désengageant. 15. Tu ne vois rien. Le moine, qu'est-ce que tu fais? 19. Oui, Ok, ben 19 encore. 17. loupé. Je fais 14 points de dégâts. La druide, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux leur faire raz-de-marée sans toucher mon camarade si la pièce est assez grande? Ok, tu vas pouvoir en toucher 2 avec ça. 21. Et il tombe à terre. du Ouais, coup. il tombe à terre. La guerrière à toi. Je vais attaquer à celui qui s'est pas fait renverser par Vas-y. la druide. Première 11, je présume que je touche pas. Non. 12, je touche pas non plus. Non, il frappe sur le tabaxi. Et toucher le tabaxi, tu prends 15 points de dégâts. Et quand j'ai fait le jet de perception, là, T'as rien vu. D'ailleurs, pourquoi c'était seul à faire perception? Nous, on n'a pas besoin de le faire. Tiens, ben tu vas vite t'en rendre compte, c'est parce qu'en fait, c'est le seul qui était en train de tourner le dos à la scène, tandis que vous regardez tous droit devant vous et les orques qui omnibulent votre attention. En fait, des escaliers sont sortis 2 orques qui vous prennent à revers Oh et vous attaquent. bordel. Pour moi, ça va être la druide et le roublard, vous allez prendre 2 attaques chacun. Toucher une fois pour la druide, et le Mhm. roublard toucher 2 fois. Donc la druide, 12 points de dégâts. Le roublard, 13 points de dégâts. je vais diviser par 2 un des dégâts. Donc il y a 8 et 5. 4 et 5, 9. Vous êtes pris en étau à ce stade-là. Il y en a 3 d'un côté de la porte, 2 dans votre dos. Si j'en attaque un qui me barrerait l'éventuel passage vers un désengagement, est-ce que je peux me désengager derrière? Ouais, peut-être. plutôt. Tu peux manœuvrer pour attaquer un qui prend par le dos et le contourner ensuite pour aller dans la pièce circulaire avec le dôme. 15, ça touche pas, je crois. 15, ça touche pas. Mais je me désengage quand même. Le tabaxi. Si je fais un souffle, il y a moyen d'en toucher plusieurs ou pas? Ouais, là, tu peux en toucher 3. Ok, ben je vais utiliser un point de cliquer pour faire un souffle parmi une de mes attaques. Ouf, 11 points de dégâts de feu sur 3. Oui, là je touche 27, critique. 17 points de dégâts. Ils sont bien entamés, les 3 ennemis de l'intérieur. Je peux faire une éruption de terre sur les ennemis de l'intérieur, notamment où il y a le chef. Lance 3d12 et dis-moi les résultats. 19. Il y en a un qui s'écroule. La guerrière. Oui, je vais réattaquer parce que je suis téméraire. 20 au dé et 21. 15. 15 points de dégâts, il s'écroule. Encore 15. Je peux pas attaquer le deuxième là dans la Si, foulée. si, avec ta deuxième attaque, du coup, tu tapes le chef. Vous avez 2 ennemis qui sont tombés. Les 2 types de derrière continuent, frappent la druide et ils vont taper le moine aussi. Donc le moine, touché une fois, la druide, touché une fois. Le moine, 9 points de dégâts, la druide, 15 points de dégâts. L'espèce de chef, il arrive et il va taper la guerrière. Il attaque 2 fois avec sa grande hache. Il te touche. Première attaque, 9 points de dégâts. Deuxième attaque, 15 points de dégâts. Je vais faire une parade sur sa deuxième attaque. Donc j'enlève 7 points de dégâts. Pas bonne allure quand même. Attaque 1. 19. Tu étais en train de fuir et d'un coup, tu marques un appui. Hop, tu repars dans l'autre sens et tu cours. Hop, tu le touches. Et puis aussitôt, tu repars en courant. Combien de points de dégâts t'as fait? 17, pardon. Il pousse un petit cri. Il Et va je me l'arrêter. désengage, effectivement, comme tu l'as si bien décrit. Ben j'attaque le chef et je vais utiliser un point de kiki pour le taper 4 fois. 21. Touché. Plus. Oui, plus. Et 17. Touché. Je fais 28 points de dégâts.
La druide, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je vais faire plutôt un métal brûlant. 8. La guerrière, qu'est-ce que tu fais? J'attaque le gros balourd. 20, 17, Toucher une fois. 14. Tiens, il riposte et te frappe. Fais chier. 5 points de dégâts. La druide continue de se faire attaquer. 5 points de dégâts. Je tape, raté, encore moins. Non mais c'est pas possible, 2 dés encore. Bah je touche pas du tout. La druide, qu'est-ce que tu fais? Toujours le métal brûlant sur l'autre. Fais tes dégâts. 14. Il s'écroule. Il reste un ennemi. Je vais lui faire une bouffée de poison. C'est pas terrible, 6. La guerrière, à toi. J'attaque. Achève-le. Ouais, 23 et 20. La première, ça sera... On va se faire 12 points de dégâts. Et la deuxième, ça sera 12 points de dégâts aussi. Donc 24. Il contre-attaque. 18, ça te touche en CA, ça? Ouais, je suis à 18. 27 points de dégâts. Ouais, je suis au sol. Il reste combien d'ennemis là? 1. Ah, 20 au dé, 23. L'orc s'écroule. Vous n'avez plus d'adversaire. La guerrière, jet de mort? Bon, on va la ranimer. Ok. Je fais un petit soin léger moi. Qu'est-ce Tu qui gagnes se passe 12 PV. Ok. Donc vous êtes tous levés, il y a ces cadavres d'orques au sol. De l'autre côté de la porte, il y a une chambre. C'est une pièce rectangulaire qui devait être un lieu de vie, celle du prêtre. Ici, il y a des tripes éparpillées, ainsi que de multiples cadavres, dont un décapité. Il semblerait que cet endroit était habité par des orques. Au fond de la pièce, vous voyez la bibliothèque dont vous a parlé le prêtre d'humeur. Bah, on inspecte, hein, du coup. Vous inspectez et vous finissez par tomber sur un livre qui s'appelle « La guerre est une arme de la lumière ». Parcourez le livre. Dans celui-ci, il est raconté que les églises de Métor sont conçues pour être utiles en temps de guerre. Il décrit un rythme de cloche à faire sonner. Faites sonner la cloche avec ce rythme sous la lumière divine, et alors le sommeil s'abattra sur la cité. Mais si ça bat sur la cité, il va s'abattre sur nous aussi, non? Je pense que non, oui. Je pense que c'est que pour... Quand t'es dans le temple de Métor, à mon avis, ça te touche pas. Et en plus, si jamais sur la cité ça s'abat, on peut re-rentrer dans la cité et aller carotte l'épée. Mais grave. Clairement. Mais de toute façon, je pense que c'est l'objectif. Hein. On étudie le rythme. Mais avant, on fouille un petit quand même. Donc vous fouillez, vous finissez par aller en bas des escaliers. Il y a une crypte. Là se trouvent des caveaux des anciens prêtres de Métor. Mais ils ont été ouverts et les squelettes sont réparpillés. Je vais enterrer quand même le gars avec ses tripes et tout. Si je lui offre une sépulture honorable. Une fois que tu as effectué les rituels et les sacrements pour les morts, tu te sens empli d'une énergie. Tu obtiens la bénédiction de Métor. Si tu lèves ta pomme et que tu l'attends, tu peux décider d'invoquer la lumière divine. Tu peux le faire une fois. De toute façon, faut le faire sur la cloche, non? Bah Ça ouais. marche. Bah, sauf si elle est illuminée par le... Tu me disais que tu fouillais. Donc tu fouilles les appartements du prêtre de Métor et tu retournes Ouais. un peu l'église. Tu trouves l'attirail classique du prêtre, son bénitier, sa Bible de Saint Métor, sa fiole d'eau bénite, une caisse de cierges. D'ailleurs, comme dans tous les lieux de culte ici, il y a beaucoup de cierges avec leurs mèches éteintes et leurs cires coulées. Du coup, ouais, peut-être n'utilise pas ton pouvoir tout de suite. On va ouvrir grand les portes Ouais, et je ouais. vais faire le reflet avec mon arme si jamais. La guerrière, tu veux faire le reflet avec ton arme, tu ouvres toutes les portes et tu vas jusqu'au bénitier. Tu mets ta grande hache sous le rayon et tu le reflètes. Le problème, c'est que la cloche se trouve 20 mètres au-dessus et ton rayon atteint à peine la scénette. Du coup, il faudrait le propulser vers lui. Parce qu'il y avait écrit quoi dans le livre? Il fallait qu'elle soit illuminée par une lumière divine ou un truc comme ça, non? Ouais, par la lumière divine. Le bénitier, là, il se pivote pas? Il y a pas un mécanisme pour le pivoter ou quoi? Non. On Donc, prend un autre truc qui réfléchit pour le monter vers exactement. le haut. Il y a pas un miroir dans le coin? Fais un jet de perception, le roublard. 24. Tu cherches quelque chose qui reflète dans les parages. Finalement, tes yeux finissent par se reposer sur les lettres de sang et taguées sur l'autel. Est-ce que vous pensez qu'elles ont une nature magique? Bah, très certainement, mais personne ne nous sait le dire. J'essaie de savoir si c'est pas un langage codé de prêtre ou un truc comme ça. C'est de l'orque. Ok, mais ça peut langage- être le langage de totem. un truc magique ou pas du tout? C'est juste un tag genre nique ta mère, Métor. Je pense que c'est ça. Même ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a écrit Métor d'émission, un truc du genre. Sur... Ouais. Fais un jet d'arcane. 11. Non, mais tu penses que c'est une profanation, tout ça, tout bête. Ok, bon. Moi, je prends l'arnois des gars, genre tu le frottes et tu le polis et il brille après. Tu fais ça? Ouais. Le reflet ne se reflète pas. Voilà. Ah, mais- ça doit être sur un truc, ça doit être sur un truc magique.
S'il le fait avec l'artefact de la loose qu'il a, là, l'espèce Ah de oui, viande avec que le. ça Ah dit oui, rien. ça, je pense que ça peut refléter. Non, non, la lumière ne se reflète pas sur l'objet. Bon, laissez tomber, je pense que c'est pas ça en fait. Et du coup, si on essaye avec la boucle de sa ceinture, là, Ça marche. ça marche aussi. Hein Donc, on se des deux. Oui, parce que Alors, en fait, vous combinez vos objets pour essayer d'avoir de reflets. En fait, vous pouvez pas avoir plus qu'un reflet. Vous arrivez toujours à avoir le premier reflet avec n'importe quel objet que vous utilisez, mais jamais d'avoir un second. Tu veux pas utiliser ta bénédiction, là oui, Ah ouais, genre, en fait, on sait même pas si c'est ça le problème. bien sûr que Oui, c'est il ça. faut le- On vient de te dire que si tu lèves ta main, tu peux invoquer la lumière divine. Or, il y a besoin de lumière divine pour sonner la cloche. Ok, donc ça veut dire, en gros, ça veut juste dire que si j'avais pas dit j'enterre des gars, on aurait été bloqué comme des cons, quoi. Exprimez-moi là ce que vous voulez faire à haute voix. Denchar utilise son sort Oui, pour oui. faire appel à la lumière divine, là, qui dirige vers la cloche. Ok. Et on fait la séquence de la cloche en même temps. Denchar illumine sa lumière sur la cloche. Celle-ci prend une apparence dorée, rayonnante. C'est qui prend la corde dans ses mains? On prend tous cette putain de Ouais, corde on en fait main, tous là, et ensemble. ça y est, on sonne les carillons. Vous commencez à sonner la cloche, alors vous êtes pris d'une profonde fatigue et vous vous endormez. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. La lumière divine laisse derrière elle un allié dont vous aurez besoin. N'oubliez pas cet allié, ou alors tout aura été fait en vain. Putain, mais les tocards, quoi. Non, Mais mais... cette blague Ah oui, putain, mais c'est le son. Bah oui, mais on est trop cons. Vous finissez par vous réveiller. Là, le problème, c'est que si nous on se réveille, tout le monde se réveille. Allez, on ressonne la cloche, les gars, parce que quitte à s'amuser, autant le faire Oui, jusqu'au bout. La cloche n'est plus illuminée. Ah, mais de toute façon, genre là, on sort, il va y avoir des dingueries, là. Alors, en fait, là, si on sort, il y a tous les orques qui vont venir. Ils ont entendu la cloche à un moment donné. bon. Non, mais il faut se boucher les oreilles. Hein. Comment vous bouchez les oreilles? Avec de la cire, de Ah bougies. putain De toute façon, il y a plein de cierges ici. Eh Et ben, des éliminez la bouchons cloche. d'oreille avec des Ok. cierges. Vous utilisez les cierges pour vous faire des bouchons d'oreille, ok. Donc je vous rappelle la situation. Vous êtes sous une cloche, à côté d'un hôtel tagué. À l'autre bout de la pièce, d'un long couloir, vous voyez le bénitier avec son rayon de soleil. Et si je dirige avec le rayon sur l'hôtel. L'hôtel réfléchit la lumière. Bon, voilà, l'hôtel réfléchit la lumière sur la cloche. Ouais, tu finis par enlever la Bible et tu utilises l'inclinaison pour refléter la lumière vers la cloche, ok. On a les oreilles bien bouchées, on Ouais, s'assure là, ok. on blinde de cire. On ressonne la cloche. Vous n'entendez rien du tout et vous finissez votre mélodie. Hop, on s'arrête ici. Bien joué. Ouais, cool. Bon, je vous donne quand même votre niveau parce que dans tous les cas, moi, il faut bien que vous montez de niveau, mais vous ne méritez pas. Ah, ça va. On mérite pas. C'est vrai Non, mais qu'on par a contre- été cons. Après, faut se méfier parce qu'il y a peut-être des créatures qui sont sourdes dans la ville. Et écoutez, on le verra la prochaine fois. Ouais, surtout que la ville, ça se trouve, on a dormi pendant 65 ans. Ouais, ça se trouve, oui, on va savoir.